Salut YouTube, la vidéo que tu vas voir est un extrait d'un live. Donc pour ne pas rater les prochains, je t'invite à aller dans les liens de la description pour t'abonner et ne plus rater aucun live. A plus. C'est parti pour le débrief sur Longue Date. Donc Longue Date, c'est un son qui est mélancolique, c'est un son qui est introspectif, c'est un son en français. Je rappe pas souvent en français. Ça a été inspiré par la mauvaise période que j'ai passée avec un job où j'ai dû faire un départ, comment dire, j'ai dû faire un départ compliqué à exprimer en fait. Je suis parti avec l'accord de mon entreprise, mais en vrai, il n'y avait rien de positif là-dedans. Donc bref, euh, c'est inspiré par la maladie de mon père, la mauvaise ambiance à l'entreprise où j'étais au moment où ça se passait, etc., etc. Je vais mettre l'instru ou le son. Je vais mettre le son puisque le son est déjà sorti. Je me suis fait DMCA pour des instrus que j'ai payés il y a pas longtemps sur comment ça s'appelle ok. YouTube. Faut t'avouer que ça m'a particulièrement brisé les bonbons, mais bon, on fait avec, y a pas le choix. Donc j'espère que je vais pas me faire DMC avec ma propre musique déjà. Enfin déjà l'instru et ensuite ma musique, puisque j'ai quand même payé ma licence. Je tiens à le préciser. Parce que même moi, des fois, j'ai le doute. Je me dis, mais attends, j'ai payé ma licence, quoi. Pourquoi je suis emmerdé alors que j'ai payé ma licence? Donc, bref. La chanson, longue date, final mix. Baisser le volume. Voilà. Capturer cet écran-là, c'est vraiment chiant, en fait. Ah, bref, tant pis. Je vais capturer la fenêtre, par contre. Et voilà, je peux capturer la fenêtre, alors. C'est cool, ça. Voilà, c'est mieux. Encore baisser le son. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre juste l'instru, en fait, je suis bon. Ouais, juste l'instru. Sauf que je vais être emmerdé, putain. Je peux rien mettre, en fait. Bon, ben je mets pas l'instru, désolé. Donc, Romaling Longue Date. C'est un son qui est inspiré par la maladie de mon père, puisque sur les conseils de ma copine et des amis de mon père, ben, on l'a fait venir à Marseille en prenant le risque que mon père chope le Covid pendant le voyage, ce qui aurait pu le tuer, puisque ayant le cancer, il était immunodéficient. Euh, etc., etc. Bref, donc du coup, c'est inspiré de la maladie de mon père, du fait que qu'on l'a fait venir, etc. Il y a aussi le fait que ça se passait mal dans l'entreprise où je bossais. Il y a eu un changement de manager qui a fait que ben, ça se passait pas bien, du coup, ça se passait moins bien qu'avant, que quand j'ai été recruté. Et du coup, ça commence par en cas chercher yon des raisons pour faire colère. En cas chercher yon des raisons pour un peu faire colère, bah pour en moyen des colères, faut saisir pour des larmes couler, qu'on est la sec et ça mauvais. Je cherche des raisons pour m'énerver, donner des couleurs à ma peau, forcer les yeux pour que des larmes coulent, la cornée est sec et c'est mauvais. 2020 d'année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la première strophe? Ben, c'est assez self-explanatory. Je cherche des raisons pour m'énerver, pour me distraire en fait de ce qui se passe réellement, des trucs qui sont réellement importants. Je cherche des raisons pour pouvoir m'énerver, pour donner des couleurs à ma peau, puisque à un moment donné, quand je pense que ça arrive à tout le monde à un moment dans leur vie, tu as un tas de merde qui t'arrive en même temps d'un seul coup et tu sais
T'es en mode zombie, frère. Tu sais pas quoi faire avec toi-même. Donc, je force mes yeux pour que des larmes coulent parce que, ben, je pense que mon père était déjà mort quand j'ai écrit tout ça. Je suis pas sûr, hein. 15 février. Je fais ça cette année, mais je sais pas quand j'ai écrit le son, en fait. Je me rappelle plus. C'est peut-être quand mon père était déjà mort, du coup. 2020 d'année, crue de mauvaise année. Hop, s'en est allé, je reste la gorge serrée. 2020 d'année. Bah, du coup, ça, c'est, j'ai certainement écrit le son en 2020, en fait. Donc, quand mon père était bien. Ah ben non, j'ai écrit le son quand il est mort. Merde. J'ai écrit mon son juste après la mort de mon père, je pense. C'est chaud. Ok. 2020 d'année, crue de mauvaise année, Pop s'en est allé, je reste la gorge serrée, il n'y a rien à expliquer. À part 2020 d'année, puisque 2020, c'est une année de merde. Plein de personnes sont mortes d'années par les actions ou l'inaction du gouvernement, des gens qui nous représentent, euh, par rapport au fait qu'il y a des gens qui travaillaient sur un virus ou pas à l'endroit où le virus a démarré la pandémie, etc. Donc, pour toutes ces raisons-là, d'année en 2020, qui est une année jeu de mots, tout ce que tu veux, double signification, double entendre, etc. Cru de mauvaise année, l'année est un mauvais cru cette année-là. Donc, encore une fois, un jeu de mots sur l'année, double entendre, etc. Pop s'en est allé, je reste la gorge serrée. Je reste moi, mais avec la gorge serrée. Je force les callosités sur mes doigts endoloris. Ça s'écrit comme ça. Les callosités viennent du fait que j'apprends à jouer de la guitare. J'apprends à jouer de la guitare en apprenant des morceaux de métal progressif. Le métal progressif étant un des genres à la guitare les plus difficiles, les plus précis et les plus demandeurs en skill, on va dire. Sur mes doigts endoloris, j'essaie la musicalité, la passion se passe de ton avis. J'ai surtout fait cette rime-là pour la rime, mais je pense que ça vient du fait que euh, même de son vivant, mon père questionnait tout ce que je faisais au niveau créatif, que ce soit faire de la musique, comment je m'habillais, la musique que je faisais. Il a essayé de me décourager d'apprendre à jouer de la guitare. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris autant de retard. Parce que pendant un moment, j'écoutais la vie des gens, en fait, et ça m'a pris beaucoup de temps. Enfin, ça m'a pris un certain temps avant d'apprendre à dire aux gens d'aller se faire foutre et d'aller niquer leur mère que j'ai rien à foutre de leur avis. Le jour où tu fais ça, frère, tu te libères, hein. J'aurais porté un pistolet. J'aurais porté un pistolet, j'aurais tiré à bout portant le concerné. Imagine même pas ce qu'il te prend de tout temps. Je porte un pistolet, je tiré à bout portant. Si jamais porter un pistolet suffisait à tuer le cancer, la maladie, cette maladie-là en particulier, le cancer n'imagine même pas ce qu'il te prend de tout temps. Donc du coup, pour exprimer mon émotion, je, j'anthropomorphise le cancer. Je sais même pas si ça se dit en français. Je te, je parle du cancer comme si il avait des caractéristiques humaines et s'il était conscient du mal qu'il faisait, comme si, s'il était conscient du mal qu'il faisait, s'il arrêterait d'être un organisme qui essaie de survivre comme tous les autres. Du coup, je gratte sans but, du coup, je bute et ça gratte. Du coup, je gratte les cordes de la guitare sans but parce qu'en vrai, la majeure partie de mon temps sur la guitare, je l'ai passé à gratouiller sans vraiment apprendre des chansons, des techniques, pratiquer réellement. Donc, littéralement sans but. Du coup, je bute. Du coup, je n'avance pas dans mon apprentissage et ça gratte. Et du coup, ça me démange. C'est une boucle enfin, dont je suis en train de sortir en ce moment. Plutôt genre irritation, je vague sur quantité de front. J'ai beaucoup trop d'occupations et ça invite la frustration. Donc là, plutôt genre irritation est expliqué par les trois lignes suivantes. Je vague sur quantité de front est expliqué par les deux lignes suivantes. J'ai beaucoup trop d'occupations et la conclusion, c'est que ça invite la frustration.
Bien entouré, mais je me sens seul. Le film ne peut se passer de mon rôle. Je sais rien faire, donc je ne sais rien faire d'autre, donc je roule, utilise la joie et cache sa sœur. Bien entouré, mais je me sens seul. J'ai été bien entouré pour accompagner mon père dans sa maladie et au final dans sa mort. Mais je me suis senti seul dans la mesure où j'avais l'impression que j'étais la seule personne de notre famille à aimer mon père, à se déplacer pour mon père, à faire quelque chose pour mon père, à faire des efforts, penser à lui rendre visite, lui parler, l'appeler. Beaucoup d'efforts ont été faits malheureusement uniquement par moi. Mais bon, je retiens un petit peu de crédit. En vrai, les personnes qui ont principalement accompagné mon père, c'est son pote Alain. Et ensuite, il m'a passé le relais. Mais pendant des années, en fait, mon père était accompagné par ses deux amis qui s'appellent Alain tous les deux. Et ensuite, quand c'était le moment de l'accompagner sur la fin de sa vie, ben, ils m'ont passé le relais parce que je peux comprendre que c'est... Déjà, c'était à moi de le faire et je savais. Enfin bref, ils m'ont informé parce que moi, je croyais mon père sur parole puisque le gars était assez con pour avoir le cancer, ne pas en parler, avoir des douleurs, ne pas en parler, avoir des difficultés, ne pas en parler, mais à ses amis ou aux médecins, hein. Et du coup, en fait, sa maladie s'est seulement aggravée parce qu'il s'en est pas occupé. Mon père est mort beaucoup plus jeune qu'il aurait dû parce qu'il était trop con, en fait. Littéralement, parce qu'il était con. C'est dommage, c'est malheureux, mais sa connerie venait du fait que il voulait pas gêner, il voulait que les gens gardent une image de lui, d'un homme fort, plein d'empathie, etc., etc. C'est l'image que les gens gardaient de lui. Un homme fort que tout le monde aime et respecte, etc. Du coup, le film ne peut se passer de mon rôle. Donc, bien entouré, je me sens seul, c'est ce que j'expliquais. Le film ne peut se passer de mon rôle dans la mesure où moi, je pouvais pas être passager ou passif dans ce qui m'arrivait à moi, ce qui arrivait à mon père. Donc, étant donné que le film ne peut pas se passer de mon rôle, fallait que keep on trucking, je sais pas comment dire ça en français. Continue d'aller de l'avant puisque tu peux rien faire. Je pouvais rien faire d'autre en fait. Eh ben, c'est ça que je dis juste après. Je sais rien faire d'autre, donc je roule. J'ai jamais pu me payer le luxe de pleurer dans mon coin, pleurnicher dans mon coin, juste me plaindre. J'ai jamais pu me payer ce luxe-là et continuer à vivre ma vie. Il a toujours fallu que je pousse, que je force, que je porte une gamme juste, expression antillaise, pour pouvoir avancer. Personne qui a jamais rien fait qui a jamais débloqué une situation pour moi, au niveau vie en tout cas, je peux me tromper, mais je me rappelle pas. Utilise la joie et cache sa sœur. Donc utiliser la joie, l'humour, le rire pour masquer la tristesse, la douleur. Tels sont les mécanismes du cœur. Ces jours-ci, je renforce le corps. Compter les hivers, ça fait peur. Je ne laisse pas libre cours au sort. Donc, utilise la joie et cache la sœur. La résolution de cette phrase-là, de cette piste-là, de cette image ou cette pensée-là, c'est que ce sont les mécanismes du cœur, du mien en tout cas. Ces jours-ci, je renforce le corps, donc je faisais des séances de kiné, je faisais du sport à la maison, pompe abdos, tout ça. Compter les hivers, ça fait peur. Je me rends compte que je vieillis et qu'il faut que je porte une gamme avec la musique, il faut que je porte une gamme avec la guitare, il faut que je porte une gamme sur ma santé et mentale et physique, surtout physique, puisque je suis un gros tas depuis mes 11 ans. Enfin, quoi que non, depuis mes 15 ans, je suis un gros tas. Donc, il faut que je fasse des efforts pour perdre du poids. Je laisse pas libre cours au sort, donc ben, pareil qu'avant, le film ne peut pas se passer de mon rôle, donc il faut que je porte une gamme parce que le sort, il m'a jamais rien apporté de bon, donc je compte pas là-dessus. Le refrain, c'est je reste cool, mais ça devient hard. Vision trouble, mais je garde le cap. La déception, même ça nous capte. J'embrasse une amie de longue date. Compensation se fait fat. Elle paie tout en cash. Plus la notion de ce que je rate. 21 gonna run. Yeah. Je reste cool, mais ça devient hard. Vision trouble, mais je garde le cap. La déception même, ça nous capte.
la déception, la tristesse, les émotions négatives liées aux moments difficiles de la vie, mais malheureusement, euh, nous sommes plutôt liés depuis toujours. Ma vie n'a été que souffrance jusqu'à récemment, où j'ai plus de moments de joie que de tristesse, mais ça a changé que les dernières années là. Et donc, c'est pour ça que je dis que la déception m'aime personnellement. Et no cap, je mens pas. J'embrasse une amie de longue date. Donc maintenant, je suis tellement habitué. Je t'avoue que quand j'ai écrit ça, j'avais pas essayé de décrypter cette rime-là. Mais dire que j'embrasse une amie de longue date, c'est raide, mais c'est vrai en fait. Je suis tellement habitué à être déçu, triste, etc., que je pleure plus dans ces moments-là. Mais heureusement, malheureusement, pour la mort de mon père, je crois que j'ai écrasé une larme ou bien j'ai juste eu les yeux un peu humides. Mais après, mon père, on s'était dit tout ce qu'on avait à se dire, on s'était préparé, nanana. Les trucs les plus durs qu'on a eu à se dire, les moments les plus durs qu'on a eu, c'était pas sa mort, c'était avant. C'était réalisé qu'il allait mourir, c'était réalisé que sa maladie était grave, c'était réalisé qu'il n'y a plus grand-chose à faire à part l'accompagner dans son décès. C'était tout ça qui était dur. Et le plus dur pour lui, ça a été de réaliser, parce que mon père n'arrêtait pas de se mentir à lui-même en se disant qu'il allait survivre tout ça. Le plus dur, ça a été réaliser, c'est la fin, je vais mourir dans pas longtemps. Dans quelques semaines, quelques jours, quoi. C'est ça qui a été le plus dur. Et je pense que ce sera le plus dur pour nous tous, c'est de réaliser que on sait qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Mais savoir que tu vas mourir exactement cette semaine, la semaine prochaine, ça c'est chaud. Ça c'est ça c'est dur. La compensation se fait fat. Donc par rapport au fait que je disais que j'ai écrit ce son-là quand je quittais une entreprise pour rejoindre une autre au final, mais quand j'ai rejoint la nouvelle, j'ai fait un bond de 200 euros au niveau salaire que je ne vais pas dévoiler. Elle paie tout en cash. Ben, je me suis rendu compte que à chaque fois que je vis des moments horriblement tristes, où je suis horriblement déçu, des moments horriblement durs, ben, je fais des bons dans ma carrière professionnelle. Et ça, c'est triste, c'est une contrepartie, mais ça te rend pas tes parents, ça te rend pas la confiance quand des gens t'ont trahi, etc. Les déceptions humaines, malheureusement, et c'est peut-être de là que ça vient, cette expression-là, mais l'argent, ça te rend pas les gens qui sont morts, ça te rend pas tes amis, l'amitié que tu as perdue parce que quelqu'un t'a trahi ou quelqu'un t'a déçu, etc., etc. Elle paye tout en cash, plus la notion de ce que je rate, 21 got no heart. J'ai plus la notion de ce que je rate puisque je me soucie plus, j'ai pas de FOMO, j'ai pas la peur de rater quelque chose. Donc, je me soucie pas. Donc, j'ai plus la notion. Quand je rate des trucs, ben, en vrai, je m'en fous parce que je fais des trucs qui sont importants pour moi. Euh, la base de la relation que j'ai avec ma femme, ma conjointe, c'est que euh, mon temps est précieux. Donc, je fais que des trucs qui me plaisent. Et pareil, euh, notre vie est courte, donc je nous autorise pas, mon couple et moi, à euh, passer des moments qui soient pas fun en fait. C'est tout. On passe notre temps à faire que des trucs qu'on veut faire, qu'on kiffe, etc. Blablabla, paie tout en cash la notion de 21 Got No Heart. Et là, je fais une référence à 21 Savage et la chanson Got No Heart parce que cette chanson-là, chaque fois que je l'entends, ça me rappelle j'ai un rappel à qui je suis et d'où je viens. Et je me suis rendu compte certainement pendant cette chanson-là que j'avais des doutes sur mon humanité au moment où j'ai perdu mon père parce que j'étais très matter of fact. Je sais pas comment on dit ça en français, mais
Je me suis concentré sur ce que j'avais à faire pour gérer la mort de mon père plutôt que je me suis concentré sur ce que je ressentais par rapport à mon père, par rapport à la mort de mon père. Et du coup, moi-même, je me suis demandé, mais est-ce que je suis insensible ou pas, etc. Euh, Deuxième couplet. J'écris d'une encre cramoisie, mon expérience l'est tout aussi, souvent assis ou avachi, donc mon kiné muscle le rachis. J'écris d'une encre cramoisie parce que mon écriture est teintée de la mort de mon père. Mon expérience de la vie est teintée de la mort ou juste de la déception, de la tristesse, etc. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Souvent, Asiwa Vashi, donc mon kiné muscle le rachi, c'était pour finir la rime. Cervical et le mouvement, et c'est vrai, hein, mais c'était des rimes pour faire des rimes. Cervical et le mouvement, quand mon mental est inconscient, c'est du métal le plus souvent, ça endurcit émotionnellement. Cervical et le mouvement, parce que je fais du headbang quand j'écoute de la musique la plupart du temps. Quand mon mental est inconscient, donc je me détache de la réalité et je me pose dans ma bulle quand je mets de la musique. Je me concentre sur la musique. Je cale même mon rythme de marche sur la musique que j'écoute la plupart du temps. C'est du métal le plus souvent parce que c'est un genre qui est riche. Les émotions sont présentes, euh, intenses. C'est l'esprit shonen dont je parlais dans une vidéo précédente. C'est l'expression la plus passionnée des émotions humaines quand tu écoutes du métal. En tout cas, selon mon avis, c'est ça. Ça endurcit émotionnellement, c'est-à-dire que je me fourvoie, j'ai longtemps essayé de me convaincre que c'était de la musique de bonhomme, en fait, le métal, mais je me suis rendu compte que c'était la musique la plus chargée émotionnellement qui m'a été donnée d'écouter. Donc, si ça devait endurcir, ce serait, ce serait un oxymorone, mais je sais pas comment dire ça en français. Quoique pas vraiment. Je mens, c'est le vécu, très certainement. Je manque de discernement, le recul, tout le tremblement. Donc, ça endurcit émotionnellement. Quoique pas vraiment je mens, parce que justement, euh, le métal en général, c'est chargé émotionnellement. C'est le vécu, très certainement, qui m'a endurci émotionnellement. Je manque de discernement. J'ai pas de recul sur qui je suis. Enfin, je suis conscient et je réfléchis beaucoup à qui je suis, ce que je fais, l'image que j'ai de moi et celle que je veux donner de moi. Mais je manque un petit peu de discernement puisque j'ai pas de référence. Tout ce que je suis, je fais ou je pense, c'est par rapport à des observations personnelles et j'ai pas beaucoup de recul sur ce que je fais. Je me remets souvent en question, mais je ne suis pas sûr de si ce que je fais est juste bien ou autre chose. Le recul, tout autre demande, donc c'est justement ce que j'expliquais. Entier mentalement ou pas, j'avance et c'est déjà ça. Le reste ne t'en inquiète pas. La tristesse ou l'ombre sous moi. Surpris lors des moments de joie, je ne m'explique pas pourquoi. L'expression m'échappe ici et là. Je l'ai écrit, cela sort comme ça. Entier mentalement ou pas, j'avance et c'est déjà ça, donc ça s'explique tout seul. Le reste ne t'en inquiète pas. La tristesse ou l'ombre sous moi. Cette rime-là, je peux l'expliquer. C'est juste que, ben, comme je l'ai dit plusieurs fois, la tristesse, c'est la déception, tout ça. Ce sont des émotions auxquelles je suis attaché, habitué. Et en vrai, je suis un peu même blasé. La seule émotion qui me surprend encore, c'est la colère. À quel point quelqu'un peut me mettre en colère ou une situation peut me mettre en colère. Surpris lors des moments de joie, je ne m'explique pas pourquoi. Lorsque je vis des moments de joie, je questionne en fait. Je me demande est-ce que je suis joyeux? Enfin, j'analyse. Au lieu de juste vivre le moment, j'analyse. Je m'explique pas pourquoi. Donc, ça explique référence à ce que je viens de dire. L'expression m'échappe ici et là. Je l'ai écrit, cela sort comme ça. L'expression m'échappe ici et là pour les émotions, ce que je pense, ce que je ressens. Je l'ai, j'ai l'émotion, j'ai l'expression, je la crie, je l'ai et je la crie. Cela sort comme ça. En vrai, sur la musique, je crie pas souvent. Je crie beaucoup pour déconner. Mais en vrai, je m'exprime beaucoup avec des onomatopées, c'est vrai. Enfin bref, ça fait référence un peu à tout ça.
Jamais l'on ne m'oubliera, je n'en connais pas que ça saoulera, du moins je ne me rappelle pas des anonymes en tous les cas. Jamais l'on ne m'oubliera, c'est quelque chose que je souhaite qu'il soit vrai. Et je me suis souvent rendu compte qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées qu'une fois qui demandent souvent de mes nouvelles aux personnes qui me sont proches, amis ou ma copine ou femme. Enfin, j'ai pas de famille. Tu m'as compris? J'en connais pas que ça saoulera. Les gens que ça saoulerait, que je sois une personnalité imposante et mémorable, je les connais pas. Et si je les ai connus, ben, je m'en rappelle pas. Pour moi, ce sont des anonymes en tous les cas. J'ai longtemps craint ma singularité. La régularité, je hais. Isolé puis imité. Trop tard quand j'ai percuté. J'ai longtemps craint ma singularité parce que je me demandais si j'étais bizarre ou cinglé. Euh, j'ai toujours détesté la régularité. Rentrer dans le rang, en fait. C'était pas de la haine au début, mais ça me gênait. Et maintenant, je déteste ça. J'ai été isolé pendant toutes mes scolarités. J'ai toujours été le mec bizarre qu'on pointait du doigt, excentrique, nanana. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'on m'imitait. Et puis, c'était bien tard quand j'ai percuté, c'est-à-dire là. C'est beaucoup trop tard. J'aurais pu me mettre à mettre ma musique en streaming depuis longtemps. C'est grâce à NDX que je me suis motivé. Et c'est grâce au mentorship de Rastrap que j'ai organisé, planifié, que j'ai fait des stratégies, pardon, pour le rollout de ma musique, la communication autour, la création de contenu autour. Occupé à être, commun comme l'être, j'en vois paître le caractère piètre. Occupé à être, commun comme l'être, j'en vois paître le caractère piètre. Je suis occupé à être moi et j'essaie de pas me soucier des distractions et de ce que font les autres, qui sont communs comme l'être, un bois de fumage pour viande et poisson. J'en vois paître, j'en vois chier. Le caractère piètre, les personnes dont le caractère est misérable ou pauvre. Ça m'intéresse pas de, d'être au contact de ces personnes-là. Donc voilà pour longue date. Euh, le décryptage du son, franchement, je crois que c'est un des décryptages les plus longs que j'ai fait. Un des plus introspectifs aussi. Du coup, regardons la couverture. Longue date. Je sais plus si c'est un des projets où j'avais fait du dessin et ensuite j'ai passé dans la passoire du générateur d'art en intelligence artificielle ou pas. J'ai jeté un œil, si ça veut bien. Jeter un œil aussi à mon stream pour voir comment ça se passe. Ah ouais, ça se passe bien, l'image est crispy et tout. Allez, je sors de là. Alors, Photoshop. Et non, c'est de l'art que j'ai généré par intelligence artificielle. Alors bon, je vais montrer la couverture, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus en vrai. Capture de fenêtre. Ça y est. Ok, donc là, on voit la couverture. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était générer une image d'une horloge fleurie ou d'une fleur qui rappelle les aiguilles d'une montre, etc. Donc là, c'est réussi. On voit le curseur de ma souris ou pas? Oui, on voit le curseur. Donc en fait, l'image de départ, affichée. Là. L'image, c'est ça au départ. J'ai fait une copie du calque. Ok.
Donc j'ai fait une copie du calque que j'ai modifié pour retirer les détails qui pourraient distraire en fait de l'horloge, des aiguilles d'une montre et tout. Je crois que j'ai un peu déconné d'ailleurs sur la couverture. Il y a un espace un peu. Il y a un espace large d'1 pixel. Ouais, j'ai déconné. Bon, c'est un peu qu'on s'en rende compte maintenant, hein. Ah, ah ben non, c'est. Il n'y a pas moyen. C'est chelou. C'est chelou. Ah non, ça reste comme ça. Ok, bon, j'ai rien dit. Donc non, j'ai pas merdé, c'est juste comme ça. J'ai rajouté le texte et le titre. J'ai rajouté un effet. Ouais, l'ombre portée. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai appliqué l'image. On dirait. Ah oui, j'ai appliqué l'image. Perdu un peu en qualité d'ailleurs. Et ensuite, j'ai rajouté l'effet plastique wrap et tout. Du coup, pourquoi associer l'image des fleurs au temps? Parce que les fleurs se fanent, parce que le temps qui passe est éphémère. Enfin, le temps, le temps et la mort, c'est lié. C'est le temps et la vie, c'est lié. Mais dans le cas de cette chanson-là et de son contexte, c'est plutôt la mort qui est liée au temps, l'oxydation, le fait de faner, tout ça, qui, euh, qui ont fait que j'ai choisi cette image-là et pas une autre. Malheureusement, je peux pas dire grand-chose là-dessus. C'est sur les couvertures suivantes que j'ai essayé d'être un peu plus créatif, enfin pas de proposer quelque chose de différent, mais d'au moins euh, apporter une image que j'ai créée, que j'ai dessinée ou quoi, avant de la passer dans le générateur d'art, parce que j'avais pas envie j'avais envie d'arrêter d'utiliser des images que n'importe qui aurait pu générer, en fait, avec les mêmes mots-clés que moi j'ai utilisés avec le générateur d'art. Voilà, voilà. Du coup, je vais passer sur la fenêtre où j'ai les titres. Après longue date, il y a Time Away, que je vais pas spoil au niveau de la chanson puisqu'elle n'est pas encore release. Et ensuite, il y a NNN. NNN, I see souls, so many, Khaledi. Alors, reviens donc. Time Away. So many time away. Na 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 na. Na 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 na. Salut YouTube. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter, partager. Si tu ne veux plus rater d'autres lives comme celui-ci, je t'invite à t'abonner. Et comme ça, t'en rateras plus. À plus.